Et salut à tous. Épisode 20, on continue le bateau des sables. Après épisode un peu bordélique de la dernière fois, à cause du fait que... Ah, on peut redessiner, nice. À cause du fait que bah, j'avais pas le temps de la vidéo, du coup il était beaucoup trop long. Ça sera certainement le seul épisode, enfin, ou en tout cas un des seuls épisodes de plus de... Ah, ça donne juste des cœurs quand on fait n'importe quoi, d'accord. Au moins j'aurai la réponse maintenant. Et ouais, donc ça sera certainement le seul épisode de plus de 40 minutes, ou du moins un des seuls. Tac, mais pour l'instant, on va se diriger vers la suite. Tac. Puisque nous avons beaucoup à faire dans cet épisode si on veut espérer finir le donjon. Eux, faut les attaquer rapidement avant qu'ils... Ah, merde, lui par exemple... Ah si, c'est bon, ça va. J'ai pu l'avoir quand même. Alors ici, si je me trompe pas, ouais voilà, on peut voir la chronolite et ça va être, hop là, quelque chose qu'on va avoir à faire souvent, ça, à savoir, tac, activer et désactiver la chronolite. Et là, ça va nous permettre d'obtenir le coffre qui est juste à côté de nous. Tac. Je sais plus du tout ce qu'il y a dedans, hein, mais un coffre c'est un coffre. La carte peut-être. Ah ouais, la carte, nice. Plutôt utile ça parce que bah ça va me permettre de connaître les emplacements des coffres, alors voyons voir. Hop. Ah ouais, là on a... Pourquoi on a besoin de coffre? Qu'est-ce que c'est que cette... Ah oui, c'est vrai. Je crois que je me rappelle. Mais je suis pas sûr. Et c'est tout. Ah, on voit qu'une partie du bateau, je crois. Là, on peut pas voir la partie dans laquelle il y a la clé du boss. Je suppose. Je dis ça au pif, hein. Tac, ok, on ouvre ça, ça nous permet de rien en fait, puisque de toute façon on va devoir réactiver. Est-ce qu'on va devoir réactiver? Je sais pas, on va voir. On va continuer. Toi je t'aime pas, hop. On va voir s'il y a des flèches là-dedans. Nickel. Parfait. Alors ici, si je me trompe pas, voilà, on a un truc à tirer, donc c'est pas plus mal que j'ai désactivé la chronoïde, parce que si la chronoïde avait été activée, le truc sera en train de tourner en fait, comment ça s'appelle, l'hélice, et on pourrait pas tirer sur ce truc. Donc du coup, hop, on va rentrer là. J'ai oublié de tirer la caisse, ah, peu importe. On va récupérer ce truc. Une perle d'ambre, nanana, super. Comme si c'était la première fois qu'on en avait. Pourquoi il y a un bruit de combat là? Il y a des chauves-souris dans le coin ou... Non? Ah ouais, voilà. Je les aimais qu'il y avait une musique de combat. Tac, parfait. Est-ce que je récupère la griffe de monstre? Ouais, vas-y. De toute façon, j'ai pas eu le temps de me décider, hein, puisque au moment où j'ai dit ouais, vas-y, bah, j'étais déjà dessus. 7, ouais, 7, ça devrait le faire. Et oui, donc du coup à partir de cet épisode, je recorde l'audio séparément via Audacity. Comme ça, bah déjà, il n'y a aucune raison qu'il y ait un problème, parce qu'encore une fois, ça vient de mon logiciel de montage et pas de mon micro. Et si jamais il y a un problème, bah je peux recommenter par-dessus sans perdre le son du jeu, parce que c'est vrai que c'est chiant quand il n'y a pas le son, quoi. Vu que les pistes sont séparées, maintenant, il n'y a plus de problème. Aïe. Hop. Du coup, tirer sur ce truc, ça nous a permis de délivrer... l'accès à cette porte. Je suis pas sûr que délivrer soit le terme exact, hein, parce que... Ouais. Je pensais qu'on avait une fenêtre ici, mais on peut pas. Enfin, on n'en a pas, quoi. On peut pas activer la chronolite, c'est ce que je voulais dire. Vous m'avez compris. Donc on va la réactiver là-bas, finalement. Tac. Hop, 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 hop. Parfait. C'est bien parce que les flèches elles filent tout droit, il n'y a pas un effet de gravité ou un truc comme ça, non. Trop fort, hein. C'est vraiment un arc de ouf. Tiens, les tonneaux on repop déjà. Ah, c'est peut-être réactiver la chronoïde, ça fait repop les tonneaux, intéressant. Et apparemment ils lootent toujours la même chose. C'est bon à savoir. Ouais, c'est là. Tac. Voilà, on a lui, il est moche. Tac. Mais peu importe, on l'a eu, c'est ce qui compte. Et on va activer ceci. Tac. Qui va activer des pistons dans un endroit dans lequel on n'est encore jamais allé, hein, mais en gros on est censé là délivrer les membres de l'équipage. Et si
Hop, je vais la laisser parler. Une sorte de mécanisme se soit mis en marche. Ouais, voilà. Si on va voir les matelots captifs, là, bah, il y aura un espèce de... Vous savez les trucs électriques qu'on a dans le passé, là, un peu comme on a juste là, où c'est? Ici, voilà. On aura ça qui nous empêchera de passer. Et évidemment, si on retourne dans le passé pour pouvoir les délivrer, bah ils disparaissent tous. Vu que dans le passé, enfin, si on retourne dans le présent, pardon. Vu que dans le présent, bah ils sont morts depuis un petit bout de temps d'ailleurs. Merde, peut-être assez rapide. Aïe. Non, j'ai pas été assez rapide, je suis naze. Allez, vas-y, attaque-moi. Parfait. Si je lui donne un coup avant de faire l'attaque circulaire, ça permet d'éviter le coup de grâce. Tac. On pousse ça. Je sais pas trop ce que ça va activer. Ah ouais, ça va sûrement ouvrir un truc dans le toit, non? Ah non, ça ouvre ça. Ah ouais! Oui, je vois complètement où on est. Merde, j'ai oublié de faire descendre le bateau à l'étage. Je suis un gros con. Je suis un gros con. Mais c'est pas grave, on va remonter. Tac. J'avais oublié ça à l'épisode précédent, j'avais trop de trucs dont je devais me soucier pour pouvoir penser au bateau, je l'avoue. Hop. Remontons, on en a que pour quelques secondes. Tac. J'espère vraiment pouvoir finir le donjon aujourd'hui, mais normalement, ça devrait pas poser de problème. Wow, quel aim incroyable, je suis vraiment beaucoup trop beau. Parfait. Est-ce que la carte est différente ici? Bon, ça va, c'est bon l'animation. Apparemment pas. Non. Hein. Ouais, c'est surprenant, puisque... Dans la cabine avant, là, qui est celle qui est verrouillée, eh bien on a la clé du boss, et elle ne semble pas apparaître sur la carte. C'est surprenant, mais... Peu importe. Ça se trouve, la clé du boss n'est pas apparue. Ça serait problématique. Il n'y a pas de clé du boss, ça perd l'hypopète. Oui, c'est là. Ok. Je me disais que j'étais allé trop loin, mais non, en fait, c'est bon. Tout est bon. Dans le cochon. Tac. Du coup, on va aller là. Est-ce que je peux l'avoir d'ici? Non, bon, on va remonter le bateau, c'est pas grave. Et qu'est-ce que je suis censé faire? Réactiver la chronolite? Je sais même plus. Ah oui, si, c'est bon, je me rappelle. Parce qu'il y a des trucs électriques, ok. Même moi, je savais plus ce que je faisais là. J'étais perdu l'espace d'un instant. Non, ça devrait être bon. Tac. Voilà, ça nous permet de passer ici. Et ici. Dégage toi. On m'a saoulé. On va pouvoir premièrement activer ça. Et ensuite tirer sur la chronolite pour activer la suite. Elles sont vraiment teubées elles. Hein. Elles étaient juste à côté de moi mais elles m'ont pas attaqué tout de suite. Alors que leur pote y allait toute seule et se faisait défoncer. Ah si c'est bon. J'ai eu peur d'être un peu... trop en bas. Mais non, ça va. Hop, voilà, on a activé les deux trucs qui vont nous permettre de passer par en dessous. Oui, nouvelle secousse, nouveau mécanisme. Oui, les matelots captifs, ça sert à rien. Si je vais les voir, ils vont me dire ouais, tu peux pas, faut passer par l'autre côté, lol. Du coup, voilà. Parfait. Allez, merci. Oups. Voilà. L'avantage c'est qu'il y a des flèches un peu partout ici, hein, donc on va réactiver la chronolite parce que il me semble que pour aller en bas, dans ce qu'on appelle la salle des machines, c'est mieux. Parce que je sais pas si on a une opportunité de la réactiver avant de croiser les matelots quoi.
Et je ne crois pas. Donc autant s'en assurer. Ah ouais, c'est bon. C'était un peu trop en haut à gauche, mais encore une fois, la hitbox est généreuse. Je me demande si je faisais juste un backflip, ça passait ou pas. Je pense pas en vrai. Tac. Nickel. Et nous voici donc là où on a activé tous ces trucs, ces pistons, à savoir dans la salle des machines. C'est quoi qu'on entend qui grésille? Ah ouais, c'est au-dessus. Alors là on a une porte qui est fermée pour l'instant, mais qu'on va activer juste après. Pas de coffre ici, hein? Ouais, non. Je voulais vraiment être sûr. Tac. Et voilà, ça sert à rien de sauter, on peut pas monter dessus. Tac. Il y a quoi là? Il y a un truc. Je vais aller voir, je me rappelle plus tout ce qu'il y a. C'est là qu'on accède à tous les coffres peut-être. Ah ouais, nickel. Hop là. Je sais pas pourquoi ils ont foutu 5 coffres au même endroit. Hein. En plus je crois qu'il y a de la merde dans un peu tous les coffres. Ils se sont peut-être dit ouais bon, on n'a pas d'inspiration pour ce donjon les gars. Donc j'ai fait ça du mauvais côté. Oups. On n'a pas d'inspiration pour le donjon, donc on met tous les coffres au même endroit, ok. Ouais, ok. Parfait. Et ouais, la raison pour laquelle... Ah non, c'est vrai, il y a des rubis aussi. La raison pour laquelle on a pu voir que les cristaux maléfiques, là, j'en ai plus que ce que j'en avais avant, c'est que... À l'épisode précédent, quand j'ai fait le... Comment ça s'appelle? Le truc en chariot, là, pour avoir le quart de cœur, je l'ai raté 2 fois. Et les 2 fois, j'ai fait un temps correct, mais qui n'était pas suffisant pour avoir le quart de cœur, du coup, il m'a donné les cristaux maléfiques. Du coup, c'est pour ça que j'en ai 2 de plus que la dernière fois que j'en ai eu un, quoi. Hop là. Ouais, en gros, on a 200 rubis et 3 cristaux, je suppose. Hop. Ouais, c'est ça. Ok. Super. Bon, c'est toujours ça de prix. Hein. Et en termes de rubis, j'en ai combien? Allez, 1500. On va pouvoir acheter des trucs de fou hein, quand on va revenir à Célesbourg. En plus, on aura plein de quêtes à faire. Je sais même pas si en un épisode, je vais réussir à tout faire. Okay. Je sais même pas pourquoi je voulais me raccrocher au truc. Il y en a pas besoin, c'est là qu'il y en a besoin. Tac. Merde, je suis un idiot. J'aurais dû attendre. Je sais pas pourquoi j'ai voulu aller si vite. Tac. On n'est pas pressé. Voilà. Oula, c'était chaud en fait. Aïe. Nickel. Hop là. On active ceci. Et on y va. On se demande bien où est-ce que ça va pouvoir nous amener. Hein. Et attention, incroyable, suspense, 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 suspense. Oh mon dieu! L'endroit où se situe l'équipage. Tu es un humain, comment es-tu arrivé jusqu'ici? Bah je suis grave fort mec. Tu es venu avec le capitaine pour nous aider, merci, pas de soucis. Ouais, la femme de Nehru. Faut d'abord reprendre le contrôle du navire. Elle est fermée par une grande porte. La cabine du capitaine, et oui, c'est la porte qui était fermée à l'entrée. Et il va nous donner cette clé qui va nous permettre d'entrer dans la cabine du capitaine. Donc c'est absolument génial. Merci. On peut accéder à la cabine du capitaine, ouais, ok, je sais. Et c'est là qu'il y a un coffre, mais on le voit pas. Du coup, c'est bizarre. Ouais, salut. T'inquiète. Et ouais, du coup, ils sortent et je me demande vraiment comment ils ont fait pour sortir. Est-ce qu'ils, du coup, ils ont rampé dans le même conduit chelou que moi? Et pourquoi on a vu qu'une personne sortir et puis ils sont tous sortis? Enfin, bon, des questions sans réponse, je suppose. Et peu importe, on a la clé, c'est tout ce qui compte. Hop, le capitaine Iseo, là, il va être content. J'ai libéré ses potes. Et nous, on va se tirer. Tac. On va remonter à la surface, en quelque sorte, du navire.
pour utiliser la clé qu'il nous a donnée et pénétrer dans la cabine du capitaine. Nous allons récupérer ceci qui nous est bien utile. Hop. Bondissons. Tac. Oups. S'il te plaît. S'il te plaît. Merci. J'aime bien comme la musique change instantanément dès qu'on... C'est malin ça. Dès qu'on passe de l'intérieur du bateau au dehors. Mais sauf que là on n'est pas vraiment... C'est pas comme si on avait pris une porte quand on est juste passé par la fenêtre. Et du coup la musique change direct. Ouais, je pense qu'il n'y a pas moyen de la récupérer, tant pis. Hop là. Peu importe. Allons dans la cabine du capitaine. Touk. Est-ce qu'on va voir le coffre ce coup-ci? Ou toujours pas? Ah! Là on le voit, ok. Est-ce que j'aurais raté un truc d'ailleurs? Non, non et non. On a bien tout visité, parfait. Hop. On va passer directement par le... Ah merde. J'avais oublié ce détail. Bah ouais, faut que je remonte pour désactiver la chronolite. Merde, c'est con ça. Oh, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Hop. Je pensais qu'il y avait une fenêtre pour désactiver devant, mais apparemment pas. Un petit oubli idiot. Hein. Oui, c'est ça, tu peux gueuler tant que tu veux. Tiens, toi par contre, tu vas me donner ton corps de truc là. Ah bah non, trop tard, j'ai activé la chronolite, du coup il va mourir en fait, je suis idiot. Parce qu'avec le fouet, on peut arracher les trucs aux gobelins. Aux beaux-gobelins. Faut que j'arrête de les appeler gobelins. Et ça peut être utile. Hop. Voilà, nickel. Des flèches, exactement ce que je voulais. Et... Où est la chronolite? La chronolite, s'il vous plaît. Ouais. Elle est où la ounce? Tiens, prenons la gélatibule. Hop. Peut-être que dans le sens dans lequel je suis, on va pouvoir apercevoir la chronolite. Tac. Ah, elle est là-bas. Ok, parfait. D'accord, j'ai tiré à travers le truc, mais ça n'a quand même pas touché. Là, ça devrait être bon. Voilà, avec un angle un peu meilleur. Hop. Est-ce que tu pourrais faire ce que je te demande, à savoir une attaque circulaire, et pas dans ce sens-là? Allez, vas-y, attaque-moi, toi. Hop là, dégage. Bah, saoulé, là. Dans l'autre sens, idiot. Parfait. Hop, on active ça qui va nous permettre d'entrer ici. Oui, ça se referme, je sais. Hop, on va pouvoir en tuer un autre normalement à travers. Tac. La porte, voilà. Et le dernier, est-ce qu'on peut le tuer? Je crois qu'on peut pas parce qu'il est tout à gauche. Non, on peut pas, vraiment pas. Ça sert à rien d'essayer. J'ai compris. Tac, voilà. Leur tirer une flèche directement dans l'œil, ça les one shot. Hein. Donc c'est plus rapide que de s'emmerder. Tac, parfait. Et la clé du boss. Nous allons enfin pouvoir accéder au boss de ce bateau. La statuette tentaculaire, incroyable. Oui, la salle de contrôle, merci. Oui, merci beaucoup. Toi être utile. Toi retourner dans l'épée. Arrête. Je vous conseille d'aller dans la salle de contrôle, sans déconner. Je pensais chill un coup là, mais elle veut pas, bon tant pis. Hein. Mais vous allez voir là, dans les instants qui vont suivre, elle va démontrer encore une fois son inutilité de manière assez incroyable. Hein. Elle va nous sortir des phrases, c'est vraiment du jamais vu. Tac, il y a des flèches ici, voilà. Hop. Hop. Merci pour le corps de monstre. Tuc, nickel.
Vous ne mourrez jamais. Ok, c'est bon. Dirigeons-nous en direction de... comment ça s'appelle? Bah la porte, tout simplement, la porte du boss. Merde, j'ai pas fait gaffe à ma... mon endurance. C'était malin ça. Tac. Parfait. Nous y sommes presque. Hop là. Vite fait, bien fait. Tac, bon, on va passer devant lui, mais il va pas nous embêter parce que je crois que il fait plus gaffe à nous dès qu'on essaie de mettre la clé. Hop, voilà, nickel. Et de mémoire, celle-là, elle est relativement facile. Même si là, je suis en train de faire n'importe quoi. Je crois que c'était assez simple depuis l'entrée, genre fallait juste... Ouais, voilà. Mais je crois que, enfin, si j'avais pas fait n'importe quoi, il suffisait de tourner à peine vers la droite ou une connerie comme ça et ça marchait directement. Tac. Mais peu importe, allons nous faire le boss. On a une tête de mort qui est coupée. Et ce boss est assez particulier. Parce que comme vous pouvez le voir, la salle fait approximativement 2 mètres carrés maximum. Et on a des tentacules de 8 mètres de haut là. Qui pop. Et donc on ne va pas devoir combattre le boss dans la salle du boss, tout simplement. Mais Feuille au rapport, il est probable que ces tentacules appartiennent à un monstre gigantesque. Merci beaucoup. Il semble que le navire soit attaqué. Je trouve ça génial. Sans déconner. La probabilité que le navire... J'avais oublié à quel point c'était con. Je me rappelais qu'elle disait un truc débile, mais pas à ce point. Ah, génial. On va faire ça à l'éclat céleste, ça évitera de gaspiller des flèches. Merde. J'aurais pu faire ça droit, comme ça j'aurais eu les deux d'un coup. Je suis un idiot. Tiens d'ailleurs, ce que j'ai pas précisé dans l'épisode précédent, c'est qu'en mode héroïque, notre éclat céleste, bah, a une plus grande portée par rapport à celle qu'elle a actuellement. Bah, parce qu'elle a, de toute façon, elle a la portée de la Master Sword au maximum quand on a eu les 3 flammes, comme j'avais expliqué. Elle a la puissance et la portée de... Oups. Ok, on est bon. Merde, je me suis trop approché. Ouais, c'est pas malin. Ouais, c'était con là. Je me rappelle plus qu'ils pouvaient nous choper. Bon, c'est pas grave, je vais les faire à l'arc du coup. Oui, c'est bon, j'ai déjà vu la cinématique. Arrête. Ah, du coup, il a disparu. Ah, bon, ça va, il repop. Ah, beau tir, je trouve. C'était un très beau lancer. Hop. Il est probable que ce navire soit attaqué. Je la retiens celle-là. Mais Feuille au rapport. Attention, une porte. Je ressens une présence maléfique derrière cette porte. Sérieux? Probabilité. Sont en fait les membres d'une créature gigantesque de 90%. Non, je suis pas prêt moi. Décèle. Je m'en vais. Ah, on peut même pas nager plus bas, j'avais oublié ça. Donc le bas du navire a disparu apparemment. Ok. Enfin j'avais oublié, donc je crois que j'ai jamais fait le con à nager ici. Oups. Ok, on arrête les conneries. Mais du coup ouais, le bas du navire a apparemment disparu, on peut pas aller plus bas. Donc peu importe. On va aller se faire le boss. Le boss il est assez marrant, parce qu'on dirait un truc de monstre et compagnie un peu. On dirait un peu Méduse aussi, mais en masculin. Genre la créature mythologique. Pas une méduse. Voilà. Yo mec. Je sais plus comment il s'appelle, il a un nom grec encore, une connerie comme ça, non? Un nom pas possible. Monstre marin antique, ouais, Daidagos. Ça se finit par os, forcément grec. Ok. On va se mettre dans le coin. Parce que vous allez voir, on doit tirer sur des tentacules qui sortent. Et les tentacules ne peuvent pas nous toucher si on est dans le coin en fait, tout simplement.
Parfait. Hop, comme ça on peut récupérer les flèches. Et là il pop toujours à l'avant la première fois. Tac. On va lui tirer dans l'œil. Trop tôt. C'est bon. Et alors ce boss là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... On peut pas aller plus vite en fait que le temps minimum. C'est-à-dire que même en mode héroïque où notre épée fait plus de dégâts, même avec les glaces célestes, tout ça, là j'ai bourriné, mais même si j'avais... Si je lui avais donné des coups genre au ralenti, j'aurais donné genre 5 coups, ça aurait eu le même effet. Hein. Dans tous les cas, il y aura 3 cycles, puis 2 cycles sur la phase avant du bateau, et on n'y peut strictement rien. Donc là il pop soit à gauche soit à droite. Vous allez voir, je vais vous montrer hein, si je le fais sans bourriner. Hop là, il pop à gauche. Ok, on est bon. Voilà, je lui ai donné 5 coups et c'est exactement pareil que si j'avais bourriné. Ça ne change strictement rien. Voilà, la technique de se mettre dans le coin est vraiment super utile hein, parce que sinon les tentacules peuvent nous choper et tout. Et c'est chiant. Donc là au moins on est tranquille. Et à chaque fois faut tirer sur 4 d'entre eux et ensuite c'est bon. Merde. Je pensais que j'étais bon. Ok. Merde. Ok, ça va. Je vais pouvoir choper celui-là. Et là encore une fois il va repop à l'avant. Dans 100% des cas. Tac. Je vise très mal. Il ne m'a pas eu. Il m'a eu. Je vise comme un pied. C'est incroyable. Mais... Et c'est incroyable. Waouh, incroyable. Il m'a fallu 8 flèches. Je suis vraiment super naze. Merde. Allez. Hop. Peu importe. Hop, et donc là il va faire tomber la caisse qu'on a vue tout à l'heure, vers laquelle on va se diriger, mais il faut faire gaffe parce qu'il y a des tonneaux qui... Donc là on va attendre parce que je sais qu'il y a un tonneau... Non. Tu vois, il va pop pile au moment où je vais venir. Ok, non, c'est bon. Et alors là on va essayer d'être rapide parce qu'on peut lui tirer une flèche directement. Ensuite il y a une technique qui... Genre si on saute dans l'eau, on va pouvoir lui retirer une flèche directement, mais bon je vais éviter de la faire parce que déjà c'est pas si facile que ça. Et puis ensuite c'est pas comme ça qu'on est censé faire casuellement, donc... voilà. Tac, voilà. On y va. Là encore une fois je vais le bourriner mais ça sert à rien. Voilà. Bon, de toute façon j'ai fait n'importe quoi donc c'est pas grave. Hop. Et donc là si... Je suis un con. Je veux dire si on saute dans l'eau on peut le retirer direct mais j'ai pas fait exprès. Bon bah tant pis on va essayer quand même. Merde. Bon j'ai pas été assez rapide dans tous les cas. Tac, j'aurais pas dû charger. C'est pas grave, là on doit combattre ces tentacules méchants pas beaux. Mais comment il m'a eu? Il est trop fort. Il cheat de ouf le type. Ok bon on va réessayer. Ah, intéressant. Il a pris la bombe, je sais pas pourquoi, j'ai appuyé sur B, j'ai dû diriger. Alors je voulais juste appuyer sur B rapidement. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Hop. J'ai fait n'importe quoi mais c'est pas grave, ça a marché. Hein. Mais encore une fois je suis trop loin. Approche-toi. Ok c'est bon, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Mais c'est pas grave, j'avais du mal à évaluer la profondeur en quelque sorte. À chaque fois je me mettais trop loin pour lui taper de son œil. Mais sur la... Quand il nous envoie ses... Bah ses cheveux au final. Hein. Je sais pas trop comment on doit faire pour les éviter en vrai parce que... Bah parce que au bout d'un moment ils finissent toujours par nous toucher quoi, même si on bourrine. Du coup au final ma technique je pense était meilleure, enfin la technique de sauter dans l'eau et de tirer une flèche très rapidement. Mais bon c'est pas si facile que ça. Hein. On l'a vu au moment où j'ai pris les bombes pour aucune raison. Je sais pas comment je me suis démerdé, mais c'était assez rigolo. Hop là donc le réceptacle de cœur plus la fin, le truc, le support de la flamme qui pop. Hop, récupérons le réceptacle. Notre 15ème, c'est ça? Enfin, 15ème cœur. Fort en soi c'est que le 9ème qu'on récupère du coup vu qu'on est parti avec 6 cœurs mais voilà. Vous avez compris l'idée. Et on va avoir une cinématique hein, qui va nous permettre d'agrandir la taille de notre épée, qu'elle fasse plus de dégâts et que l'éclat céleste se charge plus vite. Normalement. Comme là avec la première flamme.
Et en plus je me demande si on va pas aussi avoir autre chose en bonus. On va voir ça tout de suite. Comme la première fois, hein, les flammes vont sur Faye. Ou c'est elle qui va dans les flammes, je ne sais pas trop. On dirait une météorite, tout va bien. Wow, quelle roulade au ralenti incroyable. Maître, votre épée. Non, ah même pas, elle parle même pas. Oh, je vais pas me plaindre. Encore une fois, il colle sa main au tranchant, hein, sans souci. Parfait. En recevant la flamme de Nehru, Faye s'est éveillée à de nouveaux pouvoirs de détection. Ouais, voilà, c'est ce qui me semblait. On va pouvoir avoir un nouveau truc inutile, à savoir 4 possibilités de détection en plus, sachant qu'on s'est pas servi une seule fois. Si, une fois. On s'est servi une fois de la détection depuis le début. Pour le bateau. Mais encore, c'est inutile. Super. Trop fort. Oh, incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette pâte à fixe? C'est bien, on va avoir un épisode un peu plus court aujourd'hui. Il suffit de rajouter les 5 minutes en trop de l'épisode précédent et puis voilà. Ça fera 2 épisodes de presque 40 minutes au lieu d'un de 45 et un de 35. Vous avez acquis la force nécessaire pour apprendre un nouveau chant. Oui, t'inquiète, je sais. Parfait. Bon voilà, on aura fini le donjon assez rapidement malgré que j'ai été naze hein, sur Méduse. Tac. Il y a sûrement le capitaine qui va nous raconter sa vie un petit coup là. Je suppose, ouais. Merci de m'avoir rendu mon navire. Il est en piteux état mais on va le réparer avec mes compagnons. J'espère que tu retrouveras celle que tu cherches. Bonne chance, tu es le bienvenu ici quand tu veux. Bah si mère, écoute. Mais pour l'instant nous on va s'arrêter. Hein. Épisode plus court comme je l'ai dit. Mais on aura fini le donjon. Prochain épisode de l'annexe. Sûrement pas mal d'annexes parce qu'à mon avis il y a pas mal de quêtes qui se sont débloquées maintenant qu'on a tous les objets du jeu. Plus le robot, plus un peu tout. Donc on verra de toute façon. On fera un épisode d'annexe, un seul quoi qu'il arrive. Hein. Donc même s'il reste des quêtes qu'on peut faire, on les fera dans une autre fois. Et puis voilà, ça nous fera un autre épisode d'annexe quand on aura fini le prochain temple, tout simplement. Voilà, on peut voir que l'éclat céleste maintenant il va plus loin et il se charge plus vite. Donc du coup j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous donne rendez-vous dans 3 jours même pour le prochain épisode qui sera donc de l'annexe à Célisbourg. Salut tout le monde.